Deuxième partie de cette sourate stupide des habits. Il n'a pas parlé des habits. Toute la première vidéo que j'ai fait, il n'a pas de. Alors, il a dit, il dit à ceux qui ont craigné, qu'est-ce qu'il a descendu, votre Dieu? Quelqu'un, c'est qui pose la question? Il pose, bien sûr, ceux qui craignent, les musulmans, c'est eux qui ont peur du dictateur, du psychopathe, du imaginaire. Quelqu'un va leur poser une question. Bien sûr, elle va être une question stupide. Qu'est-ce qu'il a descendu votre Dieu? Alors, la stupidité, la primitivité des questions. Ils ont dit le bien. Quel bien? Ils parlent de quoi? Du Coran, blabla, qui sait rien. Mais ils peuvent dire il a descendu le Coran. Non, le bien. Ça veut dire quoi? C'est des réponses stupides et des questions stupides. Euh, le bien pour ceux qui ont fait le bien dans cette vie, dans la vie inférieure. Ça veut dire quoi le bien pour... Il a descendu le Coran, blabla, qui sert à rien, à la con, à la poubelle. Pour ceux qui ont fait les bons actes, pour nous on est des... ça veut dire pour les musulmans. Il a descendu le bien pour ceux qui ont fait les bonnes actions, ça veut dire les musulmans qui font les bonnes actions immorales pour nous dans cette vie. Pour les gens bien, pour les musulmans, les gentils. Hein. Il a descendu le bien pour les gentils musulmans qui font les bonnes actions hein, dans cette vie. Hein. Voilà une réponse stupide, une question stupide. Euh, et pour ceux qui ont fait qui ont fait les bonnes actions dans cette vie, une bonne action. Ah, si tu fais une bonne action, tu reçois une bonne action. Comment tu reçois ta bonne action que tu as fait, non? Un récompense imaginaire, un salaire imaginaire, non? Et dans la vie, hein, parce qu'il dit «Wala darul akhira» et la maison de derrière, par la derrière de Dieu imaginaire, mieux et meilleur. Là-bas est meilleur qu'ici. Ici, si tu fais une bonne action, tu reçois une bonne action de Dieu imaginaire. Les musulmans, les esclaves du roi dictateur, pourquoi ils reçoivent ici les allocations, etc. Parce qu'ils font des bonnes actions immorales. Alors, le Dieu imaginaire, à travers ces services sociaux, la CPRS et tout ça, ils leur donnent des salaires et tout ça. Hein. Mais là-bas est meilleur. Hein. Et mais pourquoi il ne fait pas ça avec les esclaves du chauve-souris là-bas? Hein? Bah, le roi dictateur, il leur donne, il n'a pas de services sociaux. Mais d'imaginer, il peut faire des CPRS là-bas aussi avec eux. Non, mais le Dieu imaginaire, il l'empêche. Et le Dieu imaginaire, il est plus psychopathe que lui. Le roi dictateur, je sais rien. C'est deux psychopathes, hein, mais le roi dictateur, c'est peut-être plus un psychopathe plus que lui. Hein. Il est un peu différent. Ils sont deux avares, deux criminels, deux voleurs, mais lui, il est plus. Le roi dictateur, je sais rien. Alors là-bas, c'est mieux, le là-bas imaginaire pour les musulmans. Et c'est le bien de la maison des craigneurs, ou je sais pas. C'est le bien dans la maison des craigneurs. Hein. Là-bas, le cabaret s'appelle aussi la maison des craigneurs. Ceux qui ont peur de Dieu imaginaire. Hein. Les fois, va, peur du psychopathe si tu veux aller au cabaret. Alors, des jardins de Eden, ils vont entrer en elle. Ils vont entrer en elle. Ils sont c'est des phrases inutiles, c'est des mots inutiles, c'est primitif, il n'y a rien à dire, c'est de la répétition, c'est vraiment direct à la poubelle. Voilà, ils coulent en dessous des rivières, ils répètent la même phrase stupide et fausse. Et ils ont ce qu'ils veulent en elles, mais ils n'ont pas ce qu'ils veulent en elles. Si quelqu'un veut une voiture, mais il ne va pas avoir une voiture. Imagine qu'il ne connaît pas ces choses. Il va lui donner un chameau. S'il demande un chameau, oui, un âne, un je sais pas quoi. Un portable, non, il n'a pas de. Il ne connaît pas le dieu imaginaire, c'est le faux, le dieu imaginaire. Ils ne connaissent pas ces choses. Ils vont pas voir ce qu'ils veulent en elle. Alors ici, ils disent ils vont avoir ce qu'ils veulent en elle. Pas derrière. Hein. C'est comme ça que le dieu imaginaire, il récompense les craigneurs. Hein.
Là, il parle des craigneurs. Il faut avoir peur. Hein. Ce que les anges, ils leur donnent la mort des bons. Des gens bons, hein, des gens, je sais pas, des bons. Des gens purs, hein, des gens qui ont fait beaucoup de bonnes actions immorales pour nous, morales pour eux. Ils vont aller au Kabbal. C'est les craigneurs qui ont peur, hein, les musulmans qui ont peur de Dieu. Imaginez un psychopathe et qui sont esclaves à 100%. Mais ça, il a déjà dit, c'est de la répétition, hein, les Kabari, le Kabari masculin, Oasis Paradise, pédophile. Alors, ils vont dire salam alaikum, salam sur vous, hein, ou bien salam. Salam, ça veut dire la paix, non? Paix sur vous, je sais pas. Ça veut dire quoi, paix sur vous? C'est des mots incompréhensibles. Hein. Ça veut dire quoi, paix sur quelqu'un? Ça veut dire quoi? Il va cocher avec le Dieu imaginaire souvent. Gloire, grand gloire sur la derrière. Ça veut dire quoi, gloire? C'est un mot que les esclaves aiment utiliser, les esclaves du roi dictateur. Les esclaves ils utilisent des mots comme ça pour lâcher la botte alors du imaginaire. Le roi dictateur du Maroc, le roi, le dieu imaginaire, le prophète imaginaire, je sais pas quoi. Drôle jeune, entrez au cabaret ou au paradis imaginaire de ce que vous avez fait. Mais normalement, c'est toi qui les as guidés, les as choisis, etc. Et tu as déjà dit au début ça. Et tu as dit, moi, je suis entré dans l'islam, je sais pas quoi, qui je veux. Si je veux faire entrer tout le monde, je peux, mais moi, je veux pas. Toi, tu l'as choisi, tu l'as guidé, la guidance imaginaire dès le début. Alors, lui, dit, ici, il dit non de ce qu'ils ont fait. Hein. C'est n'importe quoi. Les idées sont contraires. Hein. Et ceux qui, s'ils font une péché, ou bien s'ils ont agressé eux-mêmes, ils ont blabla, ils ont parlé avec le Dieu, lâché la botte de Dieu imaginaire, ils ont demandé pardon à leur péché imaginaire. Et c'est qui pardonne le Dieu imaginaire aux musulmans, sauf le Dieu imaginaire. Ils n'ont pas resté sur ce qu'ils ont fait, ils ont pas insisté sur ce qu'ils ont fait. Et ils font quoi, on ne sait pas. Oh là, ça c'est leur récompense, c'est le petit de mesure encore de Dieu imaginaire. Alors voilà, il ne faut pas faire des péchés imaginaires. Mais même si tu fais des péchés imaginaires, tu le lâches la botte de Dieu imaginaire, il te pardonne. Hein. Malgré que parfois, non, il dit non, il faut punir. On va le punir. Est-ce que tu veux punir ou tu as pour d'honneur? Il dit si quelqu'un il couche avec une femme hors mariage, 100 fois, il doit être frappé 100 fois hein, dans un lieu public devant des gens. Hein. Être frappé avec une fouette, je sais pas quoi, 100 fois. Après, ici, il dit non, si tu fais une péché, tu lâches la botte de l'imaginaire. Alors, dans ce cas, on va faire quoi? Les musulmans ils doivent faire quoi? Normalement, si il demande pardon, il lâche la botte de l'imaginaire, il est pardonné. Il n'a pas besoin d'être puni 100 fois, 100 fouettes, non? Je sais pas, c'est n'importe quoi, blabla qui sert à rien. Ou bien, s'ils le chopent, les musulmans, alors ils vont le frapper. Ou bien ils demandent pardon, demande pas pardon. Il a fait pardon du imaginaire, il n'a pas fait. Et comment il peut savoir seulement lâcher la botte, un musulman, il lâche la botte du imaginaire, c'est bon. Comment il peut savoir qu'il a été pardonné ou pas? Le Dieu imaginaire, il a pardonné. Le psychopathe, il a pardonné ou pas? C'est n'importe quoi. Il faut être esclave normalement. Donner ton argent. Il peut te pardonner à part l'argent. Hein. Le côté argent, côté non, non. Le côté jihad, le côté argent, ça c'est autre chose. Les autres choses, ouais, on peut. Ça dépend. Hein. Ça dépend des intérêts du prophète imaginaire ou du roi dictateur ou qu'on a reçu. Ça dépend de leur intérêt. Ils jouent. Hein.
avec ses conneries, il manipule, il joue, il utilise ça et ça et ça, selon la situation. Est-ce qu'ils voient est-ce qu'ils attendent que les anges viennent sur eux, ou bien il vient à l'ordre de Dieu, de ton Dieu. Ah, s'ils menacent, ben, il parle des musulmans, après il entre directement, il menace les mécréants, hein. Il mélange les sujets, il n'y a aucune liaison entre les sujets. Est-ce qu'ils attendent que le messager, il vient, quand le Dieu général envoie les messages sur les mécréants, ça veut dire l'extinction. Alors, nous, on attend, le mécréant, on attend que le Dieu imaginaire envoie, mais on voit c'est ce qu'on veut, nous, hein. On voit on voit tes messages, on voit ton extinction, allez, dans ton torture, vas-y, allez, vas-y. Il est incapable, il menace, c'est tout, hein. C'est le faux qui menace. Allez, vite fait, entrez dans l'islam et devenez esclave et donnez votre argent. Est-ce que vous attendez que les anges viennent avec l'extinction imaginaire ou la torture imaginaire? L'ordre de ton Dieu vient. Mais il a dit au début, la torture est venue, hein. L'ordre de Dieu est venu. Mais quel ordre? Mais pourquoi rien n'est arrivé? Tu as suspendu la torture, tu es incapable. Bien sûr, tu es incapable. Bah, tu l'as pas fait. Tu as dit, voilà, c'est bon, il est venu, hein. J'ai pris la décision. Mais rien n'a arrivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien. Toi, tu n'existes pas, il n'y a rien. Il n'y a aucune torture imaginaire, il n'y a rien du tout. Tu as pris une décision, il n'y a rien n'est arrivé. Alors, voilà. C'est comme ça que les gens avant eux, ils ont fait. Et Dieu, il ne les a pas agressés, mais c'est eux qui ont agressé eux-mêmes. Non, c'est toi l'agresseur que tu les agresses. Eux, ils n'agressent pas eux-mêmes. Et toi, tu les agresses avec tes menaces et tes insultes, etc. Après, même s'ils vont être tués par le prophète imaginaire quand il va former sa tribu primitive. C'est toi l'agresseur. Vous êtes des criminels, des agresseurs. Comme le chauve-souris, c'est un agresseur. C'est pas seulement un agresseur sexuel, c'est un agresseur, c'est un violeur, il viole les gens avec une bouteille ou je sais pas quoi. Il torture, il viole, il fait tout ce qu'il veut dans la jungle. Le chauve-souris de la jungle, depuis la dictature du Maroc. Et il met les athlètes dans les prisons, hein. C'est vous les agresseurs, ça vous êtes des agresseurs. Vous agressez les gens, c'est pas ok. Non, moi j'agresse moi-même parce que je suis athée, hein. Non. C'est toi qui m'agresses, ou les gens qui croient à blabla qui sert à rien, ils viennent m'agresser. Ou bien le roi dictateur, il m'envoie des gens pour m'agresser, par exemple. Euh, et voilà, je comprends pas. Je peux parler dans le sujet, mais voilà. Mais voilà, quand même, il faut s'y mettre le monde. Non, c'est vous les agresseurs. Non, on n'agresse pas. Le fait d'être athée, moi, je ne m'agresse pas moi-même, non. C'est vous, peut-être les musulmans qui agressent eux-mêmes le fait d'être musulmans. Mais là, vous nous agressez, hein. Ouais, alors, il les a arrivés, le péché de ce qu'ils ont fait. Alors, si tu es athée, alors quelqu'un, un fou, hein, envoyé par le chauve-souris pour t'agresser, ou je sais pas quoi. Bien sûr, c'est politique. Mais la religion s'ajoute aussi, hein. Il a son rôle. Lui, il défend la religion islamique, etc. Même dans la pays de dictature, en dehors du pays de dictature. Alors, il dénonçait les péchés qu'un agresseur il vient t'agresser. Non, c'est vous les agresseurs. J'ai pas agressé moi-même. Et c'est pas à cause de mes péchés imaginaires qu'il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est l'agresseur qui vient agresser un athée ou un opposant, je sais pas quoi. Comme les femmes, un musulman il vient agresser une femme, il dit non, il porte des vêtements. Mais il porte ce qu'il veut. C'est toi l'agresseur. C'est pas elle qui a agressé parce qu'il a porté des vêtements. Non, c'est toi l'agresseur qui l'a agressé. Il est libre, il porte ce qu'il veut. Et il est arrivé avec quoi? Et c'était en train de se moquer, hein. C'est les péchés. Vous moquez. Le Diogène il n'aime pas qu'on se moque de son livre de blabla qui c'est le plus grand des crimes. Moi, par exemple, je commets le plus grand des crimes, hein, le fait d'évaluer, de
parler de ce livre stupédicant et primitif à la poubelle directe. Alors, tu t'en moques de ce livre de blabla qui sert à rien, non? Tu mérites l'agression et je sais pas quoi, et la mort même, la mort, normalement. Tu mérites la mort. C'est pas eux les criminels qui viennent te tuer, non. C'est toi qui as tué toi-même. Si il t'a arrivé, c'est les conséquences de tes péchés imaginaires. S'il t'a arrivé ce que tu as fait, hein, tu t'es moqué, alors tu as les conséquences de ce que tu as fait. C'est la mort. Alors que c'est ce que c'est qui est le criminel, c'est eux. Alors, c'est toi qui as agressé toi-même, c'est toi. Le fait de se moquer de ce livre stupide et con, source de décadence et de criminalité et de folie et de manipulation, etc., etc. Ce livre à la poubelle directe. Alors, c'est pas eux les criminels, non, c'est toi, hein. Alors que toi, tu t'exprimes, tu as qu'à ta bouche, tu t'exprimes, tu es libre de t'exprimer, voilà. Il y a plusieurs causes derrière ça, mais voilà, le fait de t'exprimer sur ce livre de stupide et con. Non, tu as agressé toi-même et le fait que quelqu'un vienne te tuer, non, c'est toi, c'est toi le fautif. Mais c'est qui le fautif? C'est lui, normalement, l'agresseur, le tueur. Toi, tu t'exprimes seulement. وقال الذين أشركوا لو شاء الله. Et ceux qui ont associé, ils ont dit, ils ont dit ceux qui ont associé, si Dieu veut, on n'adore pas en dehors de lui rien, ni nous, ni nos parents. Et on n'a pas interdit en dehors de lui rien. Voilà, ce sont normalement ici, je ne sais pas c'est qui parle de qui, ceux qui est associé, c'est-à-dire ceux qui ont des statuts, hein, c'est ça le nom. Pour lui, si tu as des statuts, tu l'associes avec lui, ces statuts, hein, c'est ça. Les mécréants, il parle des mécréants de la Mecque, ce sont des athées. Alors il dit, si Dieu veut, non, on n'adore pas, hein, on n'associe pas avec toi, hein, tu nous as cassé avec ça, cette idée-là. N'associez pas avec moi, n'associez pas avec moi, n'associez pas avec moi. Des sculptures, je sais pas quoi, du thé, du café, je sais pas quoi. Nous aussi, toi tu veux, non, ça c'est pas avec toi, rien du tout, hein. Si Dieu veut, nous on serait musulmans par exemple. C'est une question logique, voilà. Ils ont quelque chose dans leur cerveau, ils posent des questions, etc. Logique. Est-ce que lui, il va répondre? Moi, je sais pas, mais je pense que non, il va pas, il n'a jamais répondu à aucune question. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, il n'a pas répondu à la question. Est-ce que vous avez une connaissance? Est-ce que vous avez une connaissance? Alors, vous le sortez pour nous. Voilà la stupidité et la primitivité. Eux, ils posent la question, hein. Si Dieu veut, Dieu imaginaire, on serait des musulmans, on n'associe pas avec lui, ou je sais pas, on ne serait pas athée, on ne serait pas je sais pas quoi. On serait, si Dieu veut, alors, le Dieu imaginaire, il veut pas. C'est lui qui veut pas. Est-ce que c'est lui qui veut pas? Alors pourquoi? Est-ce que c'est lui? Pourquoi il nous a choisi nous, égarés, nous-mêmes? Pourquoi pas les musulmans? Il a donné les guidances imaginaires aux musulmans. Il est carrément pourquoi? Nous, l'égarement imaginaire aux mécriaux, aux athées, je sais pas quoi. Est-ce que c'est lui qui veut pas? Pourquoi il veut pas? Sur quelle base, etc. Sur quel critère a choisi? Ça, il veut pas. S'il veut pas qu'on soit musulman, s'il veut qu'on soit musulman, pourquoi par exemple, je sais pas quoi, on est des mécréants, hein, on est des mécréants. Pourquoi? Lui, il veut normalement, lui, il veut que les gens soient musulmans. Normalement, c'est ça. Malgré que parfois ils disent non, moi je veux pas. Mais pourquoi tu essaies de les convaincre? Tu essaies de les convaincre, ben, c'est pas les convaincre, mais tu veux qu'ils deviennent des musulmans avec les menaces, les insultes, etc. Toi, tu veux qu'ils deviennent. Malgré que parfois tu dis non, moi je veux pas. Moi, si je veux, tout le monde soit musulman, tout le monde va être musulman. Alors voilà. Est-ce que lui il veut pas. Normal, parfois il dit je veux pas, parfois il dit non, je veux.
il le dit pas, mais il fait tout pour que les gens deviennent des musulmans. Il pose des questions logiques. Bien sûr, c'est le faux qui a écrit toutes ces conneries. Le Dieu imaginaire n'existe pas. Il veut, oui, c'est le faux qui veut que les gens croient. Il essaie de les convaincre. Après, il dit non, aux musulmans, c'est le Dieu imaginaire qui vous a guidé. Pour qu'ils restent musulmans, la guidance imaginaire, c'est de la manipulation, c'est tout. Mais eux, ils posent une question logique. Et lui, il répond pas. Il dit, vous n'avez pas de connaissance. Hein. Si vous avez une connaissance, sortez. Ah. Mais réponds à la question stupide, là, ça. Sale con. Vous connaissez pas rien. Si vous avez une connaissance, sortez cette connaissance à nous. Vous ne suivez que l'incertitude et le doute. Et vous n'êtes que des menteurs. Les insultes. Eux, ils ont posé une question logique. Lui, il les insulte. Il dit vous êtes des menteurs. Vous ne suivez que les doutes. Vous êtes stupide, vous n'avez aucune connaissance. Mais réponds à la question. Hein. Non, il ne répond pas à la question. Si Dieu imaginaire il veut, on est musulmans, on est des mécréants. Euh, pourquoi lui il veut pas, s'il veut pas. Et s'il veut, pourquoi nous on est. C'est la question logique. Mais lui il répond pas, il n'a aucune réponse, bien sûr que les insultes, hein, comme d'habitude. Hein. كذلك فعل les menaces sont plus, c'est une menace. C'est comme ça que les gens avant vous ils ont fait. Ils ont posé des questions. Hein. Et ils ont été extinctés, bien sûr. Il n'a pas fini la phrase. Il a dit si les gens avant vous, ils ont fait la même chose. Il a changé le sujet. Ça, il veut dire que les gens avant vous, ils ont fait ça. Ils ont posé des questions et ils ont été extinctés hein, par le psychopathe, le criminel. Après, il dit, voilà, il dit, moi, j'ai pas de réponse. Parce qu'il dit, est-ce que sur les messagers que transmettre le message clair j'ai pas de réponse. Moi, je transmets que le message. Et je n'ai rien dans la cervelle. J'ai un IQ formé. Hein. Je peux pas raisonner. Je peux pas argumenter, ni démontrer, ni raisonner, ni, je sais pas, réfléchir, ni rien du tout. Hein. Moi, je suis un messager, un con, IQ formé. Il me dit de dire deux phrases, je les dis. Mais si vous posez des questions, moi, je peux pas répondre. Je suis un con, IQ formé. Comme les esclaves du roi, du dictateur du Maroc. Ouais, il les a insultés, menacés. Il a dit moi, je connais rien. Je suis un IQ fourmi. J'ai un IQ fourmi. Hein. Moi, j'ai juste. Le dieu majeur, il m'a dit deux mots. Je dis deux mots et je parle. Je suis juste. Je suis un faux formaté, con, IQ fourmi. ولقد بعثنا من كل أمة. On a envoyé de chaque, dans chaque umma, dans chaque tribu, hein, normalement. À chaque tribu, un messager. Hein. Chaque tribu, ils ont un messager. Hein. Un emmerdeur. Hein. Ce qu'il faut, bien sûr, adorer Dieu. Ah, la même disquette pourrait à la poubelle. Adorer, et éviter le tyran. Adorer Dieu et éviter. Ça veut dire, le Dieu imaginaire, il n'est pas un tyran. Hein. Adorer Dieu, hein, le gentil, et éviter le tyran. Hein. C'est qui le tyran, on ne sait pas. Le diable imaginaire, c'est un tyran, mais lui, il ne fait pas de mal à rien, personne. Il est juste quelqu'un de libre. Et il a aidé l'être humain de sortir de cette, le cabaret ennuyeux, masculin, oasis paradise pédophile. C'est tout. Et voilà, c'est quelqu'un de libre. Il fait rien mal à personne. Il n'existe pas. C'est qui le tyran hein. C'est toi, normalement, le tyran. Adorer Dieu, le tyran, normalement, il doit dire. C'est pas adorer Dieu et éviter le tyran, non. Adorer Dieu, le tyran, le psychopathe, le fou, le malade mental, le criminel. C'est qui je sais pas, le tyran. Hein. Le tyran, ça veut dire les arrogants, peut-être. Les gens qui critiquent, les arrogants dans Blabla Kessia, qui critiquent Blabla Kessia, rien. Le diable imaginaire, hein, je sais pas quoi, les sculptures, les tyrans. N'associez pas avec moi vos sculptures, vos cafés, vos thés, vos portables. Je ne connais pas le portable, bien sûr. Hmm. Alors voilà, la même disquette, un emmerdeur à chaque tribu. Hein. Ce qu'il faut, bien sûr.
فمنهم من هدى الله. Et parmi eux, il y a des gens que le Dieu a guidés. Alors c'est toi qui guide. Il y a parmi les gens de ces tribus, le Dieu imaginaire, il les a guidés par derrière. La guidance imaginaire. ومنهم من حقت عليه. Et parmi eux, ils ont mérité l'égarement. Mais c'est toi aussi. Ils ont mérité l'égarement, tu les as égarés. L'égarement imaginaire. Alors marchez dans la terre et regardez le sort des gens, des mécréants et des gens qui nient, les négateurs. Moi j'ai envoyé, c'est mon as, j'ai envoyé des gens, des emmerdeurs dans tribu, j'ai guidé certains, j'ai choisi certains pour guider par derrière, guidance imaginaire, et certains égarements imaginaires. Et j'ai extincté ceux que j'ai égaré, l'égarement imaginaire. Alors marchez dans la terre et regardez. Si vous voyez quelques maisons détruites d'argile, alors c'est moi qui ai détruit des mécréaux. Voilà, manipulation. Même une manipulation primitive, c'est pas, il n'est même pas, le faux n'a pas d'intelligence. Si tu insistes sur leur guidance, le Dieu imaginaire, il ne guide pas ceux qui égarent. Celui qui égare, et qui égare l'égarement imaginaire, et même si le prophète imaginaire, il veut que certains égarés deviennent des musulmans guidés par derrière, des musulmans guidés par derrière. Alors le Dieu imaginaire, si lui, il a égaré, ça veut dire qu'il ne peut pas devenir quelqu'un de guidé, la guidance imaginaire. Et ils n'ont pas de ce teneur. Alors c'est toi. Alors arrêtez d'envoyer les emmerdeurs aux gens. Hein. C'est lui qui a écrit le scénario, je sais pas quoi. Et après, il envoie des emmerdeurs. Et après, voilà, certains ils suivent ces emmerdeurs, certains non. Et il détruit ceux qui ne suivent pas. Alors, normalement, c'est lui la grosse merde dans l'histoire. Hein. Est-ce que lui, il envoie l'emmerdeur? Normalement, lui, il a écrit le scénario, tout. Les gens guidés et les gens égarés. Égarement imaginaire et guidance imaginée pas derrière. C'est lui. Alors il dit j'envoie des emmerdeurs et il y a des gens que je les guide. Alors c'est écrit dans le scénario qu'ils sont déjà guidés. Ou bien après que tu envoies l'emmerdeur que tu choisis. Normalement on est dans le scénario, non? Normalement les égarés, égarements imaginaires, ils sont dans le scénario. Ou bien après que tu envoies l'emmerdeur. C'est pas écrit dans le scénario, c'est genre certains, tu écris certains et certains non. Comment ça se passe avec toi là? Et sur quels critères tu égares les gens, les égarés Et surtout ça, c'est l'imagination des fous, pour manipuler les cons et les stupides. Ouais, selon ces conneries, c'est l'imaginaire qui guide et qui égare l'égarement, la guidance imaginaire. Mais l'idée de son contraire et le contraire de son contraire. Après, parfois, il dit non, non, le diable imaginaire, moi je suis innocent, hein, je n'ai rien à voir avec ça. Hein. Parfois, il dit non, c'est les arrogants, parfois les amis, les désirs, parfois. وأقسم بالله جهد أيمانهم. Alors, ils ont juré par Dieu ce qu'il faut. Les créoles ne jurent pas avec Dieu. Imaginez le Dieu des musulmans. Ni avec aucun Dieu. Ils ont juré par Dieu avec le plus grand serment que le Dieu imaginaire ne va pas ressusciter à mort. Mais ils ont raison. Ça, c'est les mécréants de la Mecque. Ce sont des athées. Ils ne croient pas à la résurrection imaginaire. Ils ont juré que. Mais il est impossible qu'ils jurent avec le Dieu imaginaire. Ils ne croient pas, ils ne reconnaissent pas le Dieu imaginaire. Le faux, ils croient que puisqu'ils ont des statues, alors voilà, il croit à son Dieu imaginaire, ce qu'il faut, et qu'il croit que il l'associe avec leurs statues, ce sont des dieux, c'est ce qu'il faut. Alors que même lui-même, il a dit dans notre sourate, athéisme avec agression. Eux, ils font à la Mecque un athéisme avec agression. Je sais pas quoi. Ah, tu as dit athéisme, ils sont des athées. Toi, tu as dit ça toi-même. Hmm. Athéisme, c'est celui, mulhid, quelqu'un qui ne croit pas à un dieu. Bala wa'dan alayhi haqqan. Alors là, est-ce qu'il va répondre à leurs questions? Eux, ils ont juré, ils ont dit,
Ils n'ont pas juré. Ils ont dit, on est sûr et certain que le Dieu imaginaire ne va pas, ton Dieu imaginaire ne va pas ressusciter personne. Ça, c'est une connerie. C'est de la folie. Alors, est-ce qu'il va il va leur prouver que c'est possible que le Dieu imaginaire ressuscite? C'est ça qu'on doit faire, on doit donner des preuves. Non, pas de réponse comme d'habitude. Il dit non. C'est une promesse sur lui, vérité. Mais la plupart des gens, ils ne connaissent pas. Ah, c'est ça, vous ne connaissez pas, vous mentez, vous êtes des menteurs, vous ne connaissez rien, vous êtes stupides. Ça, c'est une promesse de Dieu. Mais prouve que c'est une promesse, prouve que Dieu imaginaire existe et qu'il a fait cette promesse. Il peut faire ça. Pourquoi il ne peut pas donner des preuves? Parce que c'est du blabla qui sert à rien. Moi, il ne répond jamais à la question. Hein. Et les insultes. Non, vous connaissez pas. Non, vous êtes je sais pas quoi. Non, vous êtes des menteurs. Non, vous êtes le doute. Non. Pour montrer à eux sur quoi ils sont différents. Et pour que les mécréants savent qu'ils sont des menteurs. Il a dit c'est une promesse avec la vérité ou je sais pas quoi. Euh, pour montrer à eux que ce sont des menteurs et que leur montrer sur quoi ils sont différents. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait une expérience, une démonstration, quoi que ce soit, avant de dire ces conclusions. Il a dit pour les montrer. Est-ce que tu as fait quelque chose pour dire ça? Pour les montrer sur quoi ils sont différents. Eux, ils ne sont pas différents sur quoi que ce soit. Eux, ils disent il n'y a pas de résurrection imaginaire, un jour de résurrection imaginaire. C'est impossible que ton Dieu imaginaire peut ressusciter quelqu'un. Sinon, prouve-le, démontre-le. Il a dit oui, il a dit rien. Il a dit c'est une promesse. Mais eux, ils savent rien, ils connaissent rien. Pour leur montrer sur quoi ils sont différents, et pour montrer que les mécréants sont des menteurs, des insultes, etc. Mais il a dit, il a fait une conclusion, mais sans rien du tout. Il a dit pour montrer. Tu as fait quoi pour montrer? Ou pour démontrer, ou pour montrer, pour montrer à eux. Pour démontrer, ou je sais pas, faire une démonstration pour eux. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour dire ça? Non. Il est fou, il est con. Il a fait une conclusion, fausse conclusion. Il n'a rien fait. Il n'a pas fait de démonstration ou quoi que ce soit, ou une analyse ou argumentation, quoi que ce soit, pour faire cette conclusion, pour démontrer à eux sur quoi ils sont différents, que ce sont des menteurs. Mais tu as fait quoi pour démontrer à eux ça? Rien du tout. Voilà, les fausses déclarations. Il répond à rien, à aucune question. Moi, je suis le plus fort. Hein. Si je dis quelque chose, soit, il soit. Si je dis soit, alors dis soit, je sais pas quoi. Ça, bouge. Que ce portable bouge, par exemple, d'1 centimètre. Fais-nous une démonstration. Non, il est incapable. Le fait de dire si lui, il est capable, s'il dit à quelque chose, soit il arrive, c'est bon, on doit dire, oh, ouais, il peut ressusciter des gens, hein, le Dieu imaginaire. Il peut ressusciter des morts. Mais non, même si tu dis ça 1000 fois, 2000, 1 milliard de fois, 1 milliard de fois de fausses déclarations, on va pas te croire. Hein. N'importe qui peut venir faire des fausses déclarations. Hein. C'est facile. Hein. والذين هاجروا, voilà. Ceux qui ont immigré dans le Dieu, dans le chemin de Dieu, dans le chemin de Dieu, pourquoi? Pour propager blabla qui sert à rien, pour faire le jihad, tuer les mécréants, pour voler l'argent des mécréants, ceux qui font l'immigration dans le chemin de Dieu, hein. Ceux qui immigrent. Après qu'ils ont été agressés, ça veut dire quoi un musulman agressé dans blabla qui sert à rien? Ça veut dire que les gens, ils veulent pas devenir esclaves et donner leur argent. Ce sont des agresseurs. Hein. Et lui, il est agressé. Il vient et te dit, ah, le Dieu imaginaire, il a crié, je sais pas quoi, il a fait ça, il a fait ça. Regarde l'arbre, le Dieu imaginaire existe.
Tu lui dis non, je veux pas de tes conneries. Tu t'en moques de ces conneries ou je sais pas quoi. Ou tu détournes et tu pars, ou je sais pas. Tu fais semblant que tu n'écoutes pas. Ou bien tu n'écoutes pas, ou je sais pas quoi. Tu fais semblant que tu écoutes, ou je sais pas. Ou tu écoutes, ça te t'intéresse pas, ces conneries. Tu es un agresseur. Tu veux pas donner ton argent. Eux, normalement, s'ils veulent l'argent. Non, tu es un agresseur. Tu veux pas devenir esclave et donner ton argent. Et ils sont agressés. Normalement, est-ce que ici il dit ceux qui immigrent dans le chemin de Dieu après qu'ils ont été agressés, ça veut dire les gens n'ont pas accepté leur connerie. Est-ce que les musulmans quand les gens ils veulent pas accepter leur connerie, est-ce que ils deviennent agressés, ils partent, ils immigrent dans le chemin de Dieu? Non, ils restent, ils continuent leur emmerdement. Même les emmerdeurs eux-mêmes ils font ça. Mais je sais pas de quoi ils parlent ici. Après qu'ils ont été agressés, peut-être ils ont été, je sais pas. Normalement, les emmerdeurs, ils restent dans la tribu jusqu'à ce que la tribu, l'imaginaire psychopathe extincte la tribu. Les musulmans, ils restent jusqu'à ce qu'ils tuent tout le monde, ils deviennent majorité, ils tuent tout le monde, ils expulsent, ils tuent, ils volent l'argent des mécréants. Je sais pas de quoi ils parlent. Ceux qui immigrent, après que, s'ils veulent, ils viennent, les musulmans, dans un village ou je sais pas quoi. Il reste emmerder les gens. Si les gens ils sont en marre, hein, des années. Ils en ont marre, 20 ans, je sais pas, d'emmerdement, ils le font sortir, c'est ça peut-être. Ils sont agressifs, ils veulent pas, c'est bon, dégager, on veut pas. Ils les font sortir. Mais ça arrive pas dans les histoires de blabla qui sert à rien. L'emmerdeur, il reste avec les gens qui le suivent. Il reste dans la tribu jusqu'à ce que lui, il devient majorité, il tue les mécréants bien. Il part, il est minorité, il part et lui dit imaginaire, il extincte la tribu ou le village, je sais pas. C'est ça, non? En tout cas, ceux qui immigrent pour le dieu imaginaire, il va leur donner dans la vie un bon action, un bon action. Ah, voilà, le dieu imaginaire va leur donner dans la vie une bonne. Ça veut dire quoi? Il va leur donner? Il va leur donner des salaires et des récompenses et tout ça. Comment? Des services sociaux aussi. Ceux qui immigrent dans le chemin de Dieu. Euh, Après que, voilà, c'est des emmerdeurs et les gens ne veulent pas de eux, peut-être. Les gens ne veulent pas écouter leurs conneries. Ils ne veulent pas de leurs conneries, de merde sacrée. Alors, ils partent. Ah, est-ce que les musulmans font ça? Non, ils restent. Jusqu'à ce qu'ils deviennent majorité, je sais pas quoi. C'est ce qu'il a fait le prophète imaginaire Mohammed et ses copains. Alors, ils vont avoir une récompense, des salaires, je sais pas quoi. Ils vont l'argent des mécréants, je sais pas quoi. Et celui qui immigre, elle répète, et celui qui immigre dans le chemin de Dieu, il va trouver sur la terre plus de muraghaman kathiran wa sa'a. Il va trouver beaucoup d'argent, beaucoup de provisions, beaucoup de... Celui qui immigre dans le chemin de Dieu, pour faire le djihad, ben, le djihad ne peut pas le faire seulement avec les armes. Hein. Les armes, si c'est possible, s'il est capable, s'il n'est pas capable, il peut faire le djihad avec la bouche. Emmerder les gens avec bla 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 bla. Dans les lois, je sais pas quoi, il peut, je sais pas, me faire, je sais pas, devenir quelqu'un dans l'administration, dans je sais pas quoi, dans l'armée, en tout cas. Et celui qui fait celui qui immigre dans le chemin de Dieu, il va trouver que dans la terre, plus de provisions, et plus d'argent, et plus de salaire, et plus d'allocations, et plus de... Ah, les esclaves du roi dictateur. Si vous immigrez, ouais, il invite les esclaves du roi dictateur du Maroc musulman d'immigrer. Ils vont trouver dans les autres pays, les terrains de Dieu. La terre appartient au Dieu imaginaire. Et s'ils immigrent, ils vont trouver dans les pays européens plus d'argent et une vie de belle vie, belle de luxe, de l'argent, des salaires, des allocations, etc. Mais il dit, voilà, ajrul akhirati akbar. Et le salaire de la derrière,
par là derrière de Dieu imaginaire, il est meilleur, il est grand, c'est pas meilleur, il est grand. Là-bas, il donne plus. Immigrer, si vous immigrez dans le chemin de Dieu, il faut que blabla qui sert à rien, il faut propager blabla qui sert à rien. Il faut défendre blabla qui sert à rien. Euh, le djihad, il peut faire avec la guerre ou sans guerre, hein. Il y a d'autres manières, beaucoup de manières, hein, pour faire le djihad, pour que blabla qui sert à rien se propage, hein. Les conneries, l'obscurité islamique. Alors celui qui immigre dans le chemin de Dieu, alors il va trouver mieux, hein, dans les autres pays, hein. Le pays de dictature du Maroc, il peut trouver mieux. Il doit choisir les pays où il peut trouver mieux. Plus d'argent. Il parle ici d'argent, hein. Mais l'argent là-bas, imaginez, mais l'argent là-bas c'est gratuit. Le cabaret, tu leur donnes 1 million d'euros, 2 millions d'euros, 1 milliard d'euros, ils vont faire quoi avec cet argent? Alors là-bas, si tu immigres, tu choisis les pays où peuvent te donner, où tu auras beaucoup d'argent, etc. Et tu immigres, mais dans le chemin de Dieu. Reste dans le chemin de Dieu. Reste sur blabla qui sert à rien. Et défends blabla qui sert à rien. Et essaie de emmerder les gens avec blabla qui sert à rien. Et je sais pas, essaie d'appliquer blabla qui sert à rien sur les athées, etc. Chasser même les athées, chasser les mécréants, etc. Et prenez le dessus, appliquez blabla qui sert à rien sur les gens, hein. Il parle de l'argent, hein. Être musulman et faire le djihad pour blabla qui sert à rien. Rester dans le chemin de Dieu et aller dans les pays où tu peux trouver plus d'argent, beaucoup d'argent, etc. Une vie meilleure économiquement. Il parle ici de l'argent. Il dit ceux qui immigrent dans le chemin de Dieu, ils trouvent dans la terre plus de provisions et d'argent. Mais normalement, c'est toi qui donnes les provisions. Il n'a pas besoin d'émigrer ou je sais pas quoi. Tu peux lui donner des allocations, etc. dans le pays dictature du Maroc. Et il dit là-bas, c'est mieux. Le salaire là-bas, c'est mieux. Le dollar imaginaire, c'est mieux. C'est plus grand. Si ils savent, hein. Ouais, ils savent, ils font ça. Les esclaves musulmans des chauves-souris, le roi dictateur et le roi dictateur, ils savent ça. Voilà. Il invite les esclaves musulmans des chauves-souris de migrer dans les pays qui ont qui peuvent gagner là-bas. C'est l'argent de Dieu, hein, c'est pas l'argent des mécréants. Là-bas, ils vont trouver dans la terre de Dieu plus d'argent et de provisions et de salaires, etc. Mais ils ne doivent pas oublier que l'argent qu'ils vont recevoir au cabaret, c'est plus grand, hein. Alors ils doivent rester musulmans et défendre blabla qui sert à rien, et propager blabla qui sert à rien. Et dans le chemin de Dieu, ça veut dire faire le djihad, par le blabla, par les lois. Quelqu'un qui entre au Parlement, je sais pas quoi, par les lois, blabla qui sert à rien. Il interdit je sais pas quoi, il interdit il oblige les femmes à porter la voile, ou je sais pas quoi. Des trucs comme ça. Alladina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. Ceux qui ont patienté et sur eux, le Dieu imaginaire, il compte. Ça veut dire quoi? Ça sert à quoi de dire ça? Ça veut dire les musulmans qui immigrent et qui patientent sur blabla. Voilà, ils gardent, ils défendent blabla qui sert à rien et tout, ils patientent. Et ils comptent sur leur Dieu imaginaire, hein. وما أرسلنا من قبلك إلا رجال. Et on n'a pas envoyé avant toi que des hommes. Ah, des femmes, non? Ah, non, que des hommes. C'est un homosexuel, c'est un misogyne, c'est un je sais pas quoi. Mais lui, l'homosexualité, c'est une chose normale. Mais lui, il est homosexuel, mais il a un complexe contre les homosexuels. Et il aime faire des trucs seulement lui. Ils sont autorisés pour lui, ils sont pas autorisés pour les musulmans, par exemple. C'est un malade mental, comme le roi dictateur du Maroc, le chauve-souris. Lui aussi, ils disent que c'est un homosexuel, etc. Le roi dictateur du Maroc, il couche avec les hommes. Mais il y a des lois qui disent, voilà, si un homme il couche avec un homme ou une femme avec une femme, il y a une loi qui dit, je sais pas, moi je ne me rappelle pas de loi, la code pénal du pays dictature, le code pénal criminel, que voilà, ils vont, je sais pas combien, je me rappelle plus, hein, 2 mois ou 6 mois, un truc comme ça.
لنبين لهم الذين يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كاذبون. Non, j'y arrivé où? Ouais. On n'a pas envoyé avant toi que des hommes, hein. Les femmes, non. On révèle sur eux. Prouve-le. C'est faux. Tu révèles rien du tout, hein. C'est le fou qui a écrit ces conneries, hein. Alors il dit quoi? Pour prouver que lui, il existe, il envoie des emmerdeurs, des hommes emmerdeurs. Il descend les révélations. Non, il prouve pas. Il dit demandez aux gens, hein. À qui? Demandez les gens des rappels. C'est qui les gens des rappels? Les connards religieux. Et les connards religieux, c'est les feignants, des classes délétères. Ils font que couper-coller. Ils ne sauvent rien, sont des cons. C'est qu'ils ils disent les connards, il faut demander aux gens des rappels, ça veut dire les chrétiens et les juifs. C'est ça. Mais comment ils peuvent savoir? Ça veut dire quoi demander à eux? Si moi je vais à un chrétien, un juif, je vais dire, je sais pas quoi. Est-ce que le Dieu imaginaire, le Dieu imaginaire, il envoie des emmerdeurs hommes? Avant le prophète imaginaire, il révélait à eux, ils me disent oui. Ah, mais est-ce que moi, c'est bon, je vais être convaincu, hein, que... Bien sûr que non. Bilbayinat, avec les preuves. Quelles preuves? Il parle de quelles preuves? Il parle de quoi? Je sais pas. Avec les preuves. On a descendu sur toi les rappels pour montrer aux gens de ce qui a été descendu à eux. J'ai descendu sur toi, blabla, pour montrer aux gens ce qui a été descendu sur eux. Mais c'est même pas s'exprimer, hein. Enfin, est-ce que ceux qui ont comploté les mauvaises actions, est-ce qu'ils croient qu'ils sont en sécurité? Moi, selon Blabla Christian, personne n'est en sécurité avec toi, hein. Mais toi, tu n'existes pas, je sais pas, ben, ouais, on est en sécurité, hein, de ce côté, hein. Mais les psychopathes qui croient à ton livre, là, on n'est pas en sécurité avec eux. À n'importe quel moment, ils peuvent venir nous tuer, je sais pas quoi. Alors, est-ce qu'ils croient qu'ils complotent? Non, qu'on complote, non, rien du tout. C'est vous, les fous, là, qui suivent ton livre, qui complotent, hein. Le roi dictateur de merde. Les mauvaises actions. Mais les mauvaises actions, c'est des bonnes actions pour nous, hein. Si tu considères que ce qu'on fait, nous, c'est, par exemple, critiquer blabla, qui c'est rien, c'est une mauvaise action pour toi, même si c'est une bonne chose. Moi, pour moi, c'est une bonne chose, hein. Est-ce qu'elles sont en sécurité que le Dieu imaginaire détruit par eux la terre, avec eux la terre, hein? Le Dieu imaginaire va détruire la terre avec. Est-ce qu'ils sont en sécurité? Mais fais-le! Non, mais non, moi, mais je veux, c'est pas. Je veux que tu détruis la terre avec. Sur moi, ou je sais pas quoi. Alors, fais-le. Ben, si un psychopathe, il va raconter. Ou bien, ils veulent que il vient le torture sur eux de ce qu'ils connaissent pas, sans sentir, hein, sans le sentir, hein. Moi, tu vas avec derrière, tu vas venir avec la torture, tu vas pas pouvoir, hein. Nous, on est derrière toi normalement, et toi, tu es derrière les musulmans. Ah oui, Khodam, ou bien ils les prennent dans je sais pas, c'est des mots incompréhensibles. Leur taqallubahum, ça veut dire quoi, taqallubahum? Leur voyage, qu'on avait dit leur voyage. Alors qu'ils voyagent, leur torture, elle vient. Alors, Fama Ombimo et Jézine, ils vont pas nous affaiblir, hein, ni fort, hein. Ou bien il les prend lorsqu'ils ont peur, le Dieu imaginaire, il vient, il les prend. Il les prend, ça veut dire quoi? Tu vas pas pouvoir nous prendre. Tu peux prendre les musulmans, oui, par derrière. Mais nous, non. C'est nous qu'on va te prendre par derrière. Enfin, alors votre Dieu, il est miséricordieux. Le Dieu des musulmans, hein. Il doit dire le Dieu des musulmans, il est miséricordieux.
son petit miséricorde, et il est Raouf, je sais pas, c'est... Alors fais-le. Est-ce que les mécréants croient qu'ils sont en sécurité avec moi? Moi, je peux les torturer. Mais fais-le. Mais tu as dit la torture de Dieu, il est venu, ou l'ordre de Dieu, il est venu. Hein. Il n'y a rien, rien n'a arrivé. Hein. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء. Est-ce qu'ils n'ont pas vu de ce que le Dieu a créé de toutes choses? Non, tu n'as rien créé, on n'a rien vu. Non. Montre-nous, allez, montre-nous. يتفيأ ظلالهم من اليمين والشمال. Il penche ses ombres de droite et de gauche. Ah, il doit dire normalement derrière et devant. Ça veut dire quoi, ces conneries? Hein. Est-ce que le Dieu imaginaire, est-ce que vous n'avez pas vu que le Dieu imaginaire, il a créé toute chose? Toute chose. Hein. Euh, toute chose, il a un nombre qui va à gauche et à droite. Hein. C'est quoi ces conneries? Hein. Ce jadal, il prosterne pour Dieu. Il a créé toute chose. Toute chose, il a un nombre à gauche, à droite, ou je sais pas, à droite et à gauche. Et il s'incline, il prosterne ou bien s'incline. Il prosterne pour le Dieu imaginaire. L'ombre, il prosterne pour le Dieu imaginaire. Euh, وهم ساخرون وهم داخرون ça veut dire quoi وهم داخرون ils sont ça veut dire ils sont obéissants l'ombre il est obéissant à toi et ou bien tout ce que tu as créé toute chose et il obéit à toi non c'est faux et que les musulmans peut-être qui obéissent à toi pas derrière c'est n'importe pour Dieu il prosterne toute chose hein. Tout ce qui est dans les ciels et la terre toutes choses sur terre et tout prosternent pour le Dieu imaginaire. Ce qui est faux, bien sûr. Personne, il n'y a que les musulmans qui prosternent pour lui. Pour lui.